La France est le pire enfer fiscal de la planète et pourtant on va encore nous augmenter les impôts. Et comment est-ce possible que les Français acceptent ça? Eh bien, vous allez le voir, c'est grâce à une stratégie de communication qui est très bien rodée. Donc on va se plonger dans cette nouvelle, mais gardez toujours à l'esprit en toile de fond que ce qui se passe au plan économique, c'est normal. Plus vous augmentez les impôts et plus vous détruisez l'économie, et plus vous détruisez l'économie, plus vous avez besoin de compenser par la dépense publique le manque de richesse créée. Donc c'est pour ça que la France est en train de mourir du collectivisme, est en train de mourir du gauchisme, mais le système tient parce que vous avez des gens au pouvoir qui sont là pour se faire un dernier petit billet, et donc ils vont essayer de nous essorer jusqu'au bout, en sachant bien que là on est à un stade en France où plus vous augmentez les impôts, bizarrement moins vous avez de recettes. Pourquoi? Eh bien parce que tous les gens qui le peuvent se barrent, et ça commence à toucher des catégories de personnes qui n'avaient jamais pensé partir de France. Toutes les personnes qui sont un petit peu productives partent, et c'est ça le drame de la France, c'est que les gens qui aiment la France partent massivement, et des gens qui n'aiment pas la France et qui n'aiment pas les Français arrivent massivement, et c'est comme ça que ce pays se détruit progressivement. Alors on va écouter cette stratégie de communication qui est très intéressante. Donc ça commence toujours comme ça. Vous avez le voleur en chef qui prend la parole pour dire voilà, les temps sont durs, il y a un état d'urgence, il faut dire la vérité aux Français, il faut faire des efforts, mais nous n'allons pas augmenter les impôts, ne vous inquiétez pas. Et ensuite la stratégie se met en place pour vous faire accepter de nouvelles augmentations d'impôts dans le pire enfer fiscal de la planète. Alors on écoute le grand maître. Sachant que le point de départ de cette réflexion, c'est quoi? C'est que notre pays est trop endetté, 3300 milliards de dettes, et pour se désendetter, il faut absolument qu'on fasse revenir le déficit sous les 3%. C'est une cause nationale, et donc c'est pour... Une cause nationale, c'est du vol. Faites attention à ce genre de choses. Gardez à l'esprit que la solidarité, c'est du vol, la fraternité, c'est du vol, la justice sociale, c'est du vol, qu'est-ce qu'il y a encore du vol, l'écologie, c'est du vol, enfin tous ces trucs, c'est du vol. Gardez à l'esprit qu'en ligne de mire de toutes ces valeurs qu'on nous met sur la table, c'est de la pommade pour justifier de nouveaux rapts. Pour cette raison qu'on a une méthode de travail tout à fait nouvelle, qui est de préparer cela avec l'ensemble des parties prenantes, essayer de construire un consensus. Vous allez adorer le consensus qui va être construit. Je vais vous montrer après comment va se... Parce que vous savez, c'est ça qui est fou. C'est qu'en France, vous avez un gouvernement d'extrême gauche, mais ensuite, les partenaires sociaux, c'est du vol. Les partenaires sociaux, ce sont des gens qui sont encore plus à l'extrême gauche que l'extrême gauche qui nous gouverne. Donc ça veut dire que le gouvernement part en disant « Nous, on fixe une ligne claire. Les partenaires sociaux vont nous expliquer comment on va pouvoir réduire le déficit. Nous, on aimerait bien que ce soit sans augmentation d'impôts. Après, si les gens qui sont communistes, d'extrême gauche, si les syndicats de fonctionnaires, etc. nous disent bah nous on aimerait bien augmenter les impôts, nous sommes pour le dialogue. C'est comme ça que ça se passe. Parce que toutes les Françaises et tous les Français ont intérêt à ce qu'on règle cette question de déficit excessif. Voilà, donc ça c'est le discours, et donc Éric Lombard s'exprime, notre pays est trop endetté, vous avez des petits messages où on vous dit nous allons baisser la dépense publique, c'est faux, hein. Ils ont augmenté tout ce qu'ils pouvaient augmenter, vous avez l'augmentation du nombre de fonctionnaires, vous avez l'augmentation du RSA, vous avez l'augmentation de tout ce qui est possible pour continuer de rincer le contribuable, parce que réalisez que l'objectif c'est que les gens libres ne deviennent pas trop libres, c'est-à-dire que les gens qui sont entrepreneurs, les gens qui sont indépendants, l'objectif c'est de les maintenir dans un niveau de pauvreté pour qu'ils ne puissent pas avoir suffisamment de pouvoir pour se révolter et pour changer les choses. Et donc ça veut dire que les forces vives de ce pays, à savoir les petits entrepreneurs, les petits patrons, sont tellement matraqués de charges administratives qu'ils ne peuvent pas se rebeller, ils ne peuvent pas s'organiser. Et donc ces gens, on continue de les tondre. Mais donc vous avez cette communication du gouvernement, voilà, discours de vérité vis-à-vis des Français, il faut être raisonnable, il faut être patriote, etc. On va lancer le dialogue social, et donc ensuite c'est parti pour tous les petits capots du système. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on va entendre une LR. On va entendre une LR, et ce qui est drôle, c'est que vous avez le parti qui est censé être un parti de droite, hein. Les Républicains, c'est censé être la droite française, et ces gens sont plus communistes que les communistes. Moi, j'ai une vraie interrogation depuis très longtemps sur le temps légal de travail dans ce pays. Depuis qu'on est passé aux 35 heures, il y a plus vraiment de débat là-dessus. Sur le fait, je pense qu'il y a des entreprises où il n'y a pas besoin de bosser
35 heures, et au contraire, il y a beaucoup d'emplois où il y aurait besoin de bosser 40, même à 45 heures. Donc je pense qu'il y a un débat à avoir déjà sur le temps de travail dans ce pays, et c'est vrai que ça fait des années qu'on explique à nos compatriotes, alors ça a commencé avec Mitterrand, c'était vous allez avoir la retraite à 60 ans, après il y a eu les 35 heures, maintenant on explique que pour les retraites, finalement, par la grâce du Saint-Esprit, on va pas avoir besoin de réformer les retraites. On a biberonné les gens dans ce pays au fait que, contrairement aux autres pays d'ailleurs d'Europe, il n'y a pas besoin de travailler un peu plus longtemps, il n'y a pas besoin de partir à la retraite plus tard, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir une interrogation déjà là-dessus. De deux, sur la dépense publique, oui, si c'est pas la casse au service public. Je pense que la droite a une énorme responsabilité dans la façon dont elle a appliqué. Ah, mais c'est que ça, on commence. 40 milliards, où est-ce qu'on fait? Donc, regardez à quel point c'est drôle. Donc, au début, elle tient un discours qui peut être un discours plutôt de droite, parce qu'effectivement, si vous voulez, les 35 heures, le problème des 35 heures, c'est que vous nivelez tout vers le bas. Normalement, dans une société qui marche, les gens qui sont des gens de valeur, vous vous débrouillez pour qu'ils bossent le plus possible, et puis les gens qui ont un poil dans la main, qui sont des gros parasites, vous les foutez dans un placard. Et pour qu'une entreprise fonctionne bien, il faut pouvoir récompenser et faire bosser un maximum avec la bride sur le cou les bons éléments, et puis les mauvais éléments, voilà, tu te casses, c'est pas fait pour toi, et tu trouves autre chose. Alors que quand on met tout le monde au même niveau, on se retrouve à devoir filer du boulot à des gens qui sont des gros nazes, et les gens qui sont des gens de valeur, on se retrouve à complètement les brider. C'est ça que ça fait des 35 heures. C'est que on ne peut pas avoir une productivité optimale parce que les gens qui sont productifs ne peuvent pas bosser, et parce qu'on doit filer du travail fictif à des gens qui sont des purs guignols. Donc évidemment qu'il faudrait arrêter cette saleté de 35 heures. De toute façon, tout ce qui consiste à égaliser et à répartir, ça crée des drames économiques, et ça crée des drames humains. Donc au début, son discours peut passer pour un discours de droite, et après non, mais il ne faut pas faire de casse sur les services publics. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à leurs clients. Rappelez-vous que ces gens, même s'ils ont une étiquette de droite, ça reste des ponctionnaires, des gens qui vivent sur notre dos, des gens qui vivent sur notre argent, et ils gagnent leur argent, ils gagnent leur capital électoral en distribuant des petits chèques. Et donc c'est très important de pas se faire trop dépasser par la gauche, parce que si vous avez que la gauche qui dit avec moi au pouvoir ce sera les frites à la cantine, au bout d'un moment les gens de droite ne pourront plus se faire élire. Et donc c'est pour ça que Marine Le Pen assume une ligne communiste, et c'est pour ça que vous avez les LR qui essaient de dire non, nous on est pro-service public, etc. On va mettre un petit peu d'écran de fumée pour vous faire croire qu'on a un discours de droite, mais la vérité c'est qu'on ne touche pas à la dépense publique. Et on commence par dire là où on ne coupera pas que là où on coupe. Je termine. Non mais attendez, je termine parce que moi je sais pas. Non mais attendez, je vous ai laissé. Où les économies je termine. On les fait où? Oui, mais je termine. Je pense qu'il ne faut pas faire la réduction des dépenses publiques comme on l'a fait de manière comptable, mais qu'il faut néanmoins en faire. Alors déjà, un pas sur le dos des collectivités, parce que nous on est complètement assourés, on en reviendra peut-être. Donc on va réduire la dépense publique, mais on touche pas à ça, on touche pas à ça, on touche pas à ça, puis après vous vous débrouillez. C'est exactement ça, c'est on touche pas à mes clients. Si vous voulez vraiment si vous voulez vraiment baisser la dépense publique, faites-le sur vos clients. Moi mes clients, je les protège. Enfin c'est complètement fou ce système. Plus tard, mais on nous annonce actuellement un gel de la dynamique de TVA, une baisse du coût de nos ressources. La situation des collectivités territoriales est de plus en plus difficile, alors que c'est par nous qui portons la responsabilité du déficit. Allez, afouera les collectivités territoriales, ça devrait dégager évidemment. Et maintenant, on écoute ensemble, vous savez, les grands néolibéraux, parce que c'est ça qu'on nous avait vendu, on nous avait dit Emmanuel Macron, c'est le libéralisme. Voilà, Antoine Armand, qui est un macroniste, en fait, un macroniste pur sang, et on va voir la solution qu'il a pour trouver 40 milliards d'euros d'économie. Je ne crois pas que ce soit impossible de ne pas augmenter les impôts à condition qu'on dise la vérité. Et j'entendais les déclarations que vous avez relayées de la France insoumise de Monsieur Bompard. Vous avez compris ou pas? Je ne crois pas que ce soit impossible de ne pas augmenter les impôts. On sent que les mecs sont vraiment des libéraux, quoi. C'est vraiment la tronçonneuse entre les mains. C'est complètement fou. Évidemment une solution toute prête, augmenter des impôts dans des proportions qui sont évidemment complètement irréalistes, parce que nous ne sommes pas une île isolée du monde, et que les entreprises se déplacent, que les capitaux se déplacent, et qu'on l'a vu ces dernières années. Ce qu'il faut, c'est instaurer des impôts au niveau européen et au niveau international pour avoir de l'équité. Tintin. Donc voilà, nous, c'est vraiment ça, c'est diviser pour mieux taxer. C'est, nous, on est d'accord, si vous voulez, que c'est important de pouvoir récupérer de l'argent sans augmenter les impôts. Par contre, on va créer des impôts pour créer une super structure communiste. Et donc, c'est-à-dire que on veut surtout empêcher les entreprises de pouvoir aller là où ils payent le moins d'impôts. On veut surtout pouvoir empêcher que les entreprises puissent sanctionner les enfers fiscaux et récompenser les pays qui traitent bien fiscalement les entreprises. Nous, on veut tout harmoniser. Et donc, c'est comme ça que vous comprenez cette logique
logique communiste. Réalisez que moi je vois beaucoup de gens qui sont souverainistes et qui me disent il faut le Frexit, etc. Vous devez réaliser que ce n'est pas l'Union européenne qui est un problème pour la France, c'est la France qui est un problème pour l'Union européenne. Parce que dans l'Union européenne, c'est vachement bien. Vous avez des pays où vous pouvez payer beaucoup moins d'impôts. C'est pas un enfer administratif pour pouvoir aller, par exemple, je sais pas, en Irlande, à Malte, en Bulgarie. Vous pouvez très facilement, avec votre carte d'identité française, vous rendre dans un pays où on vous traitera mieux fiscalement. Et ça, c'est un problème pour un pays communiste comme la France. Et c'est pour ça que la France a besoin d'utiliser l'Union européenne comme un outil qui lui permettrait de répandre son communisme. Donc l'Union européenne, c'est très bien pour les citoyens, mais il faut absolument se battre pour que le poids de la France dans l'Union européenne soit réduit au maximum. Il faut que la France la ferme, il faut que la France arrête d'essayer d'imposer son communisme partout, parce que après avoir détruit leur pays par le communisme, ils vont maintenant essayer de détruire le reste du monde pour pouvoir dire aux Français non mais regardez, c'est pas mieux ailleurs, regardez ailleurs ils souffrent aussi. Donc c'est exactement ce qu'ils essaient de faire, de nous faire croire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ils veulent pourrir l'herbe ailleurs avec de sales impôts. Mais dire la vérité, c'est dire que nous sommes aujourd'hui financièrement un pays presque isolé en Europe. C'est-à-dire que nous sommes le pays de l'Union européenne avec l'un des déficits les plus élevés. Nous sommes le pays avec le niveau de dépenses publiques le plus élevé et avec le niveau d'imposition le plus élevé. Le niveau d'imposition le plus élevé. Donc je veux bien qu'on se dise collectivement, il suffit d'augmenter les impôts et ne regardons surtout pas la dépense publique, mais cela n'est pas conforme à ce que n'importe quel observateur, quelle que soit sa sensibilité, peut faire. Donc le travail que veut engager le gouvernement, regardez comment la dépense publique est utilisée, comment on peut mieux l'utiliser, parce qu'il y a des secteurs, selon vous, Antoine Armand. Donc réalisez, ce qu'il est en train de dire, c'est il faut augmenter les impôts ailleurs en Europe. C'est ça qu'il est en train de dire, plutôt que de réaliser que le communisme ne marche pas. L'objectif, c'est de répandre le communisme. Et les Français ont toujours été comme ça. Les Français ont toujours voulu répandre leurs saloperies depuis la colonisation, en fait. Les Français ont voulu coloniser le monde pour leur apporter leurs saloperies d'idéaux, qu'on crée des dictateurs africains, qu'on crée des dictateurs en Asie, etc. Donc on a toujours voulu répandre notre saleté de communisme. Ensuite, on a voulu répandre notre saleté de droits de l'homme. Et aujourd'hui, on veut répandre notre saleté d'enfer fiscal. Selon vous, Antoine Armand, comment mieux utiliser cette dépense publique? Dans quoi faut-il couper, selon vous, pour parvenir à ces économies? Et nous avons besoin de regarder, et je crois que c'est ce qu'a annoncé. Vous voyez, c'est ça qui me fait rire, on lui dit dans quoi vous voulez couper, et là il fait gaffe, parce qu'il se dit couper les dépenses risque de me braquer mon cheptel électoral, donc je noie le poisson. Voilà, on va couper les dépenses chez les clients de l'autre. Moi mes clients on n'y touche pas. Le Premier ministre, et je m'en réjouis, nous avons besoin de regarder le sujet globalement et, comme on dit, au premier euro. Autrement dit, dans nos organisations, dans nos administrations parfois extrêmement complexes, avec énormément de procédures. Mais vous réalisez à quel point c'est des écrans de fumée qui te balancent? Bah dis-le, moi si tu me demandes qu'est-ce qu'on coupe, bah je supprime le RSA, je supprime la retraite par répartition, je supprime la propagande nationale, la France Télé, de je sais pas quoi, je supprime la propagande au film woke, je supprime l'aide au développement, je décollectivise la santé, je décollectivise l'éducation, flat tax à 10%, et c'est le seul impôt que l'on tolère encore. Comment peut-on simplifier? Comment peut-on faire plus simple pour, au fond, que l'argent du contribuable, puisque c'est l'argent du contribuable, des francs... Mais je vais dire des gros mots en fait. Quand je les écoute, en fait, ça m'énerve. J'ai tellement l'impression qu'on est... Vous savez, c'est la scène des trois frères là. J'ai pas très bien compris l'histoire du premier euro là. Bah, il mérite vraiment des énormes tatanes. Français dont on parle aille directement dans les services publics, dans ces fameuses premières lignes dont on a tant parlé pendant le Covid, et que cet argent ne s'éparpille pas, ne se disperse. Et puis le discours martial là, alors que ces mecs, tu leur souffles dessus, ils tombent par terre. Ouais, les premières lignes, mais rentrez chez vous quoi, laissez-nous. Perce pas, ne disparaissent pas dans des complexités administratives qu'on vit trop souvent au quotidien. Donc c'est de l'organisation et c'est du service public à mettre en priorité. Et ça nécessite un très gros travail. Vous réalisez qu'il n'a pas du tout parlé de dépenses, de baisse de la dépense. Hein. On part de la question, c'est comment tu fais pour baisser les dépenses, et il arrive sur on va vous protéger plus avec du service public. Donc c'est absolument n'importe quoi. Ces gens préféreront faire mourir la France plutôt que de risquer de perdre leur rente électorale.
Ça veut dire que ça nécessite de se mettre autour de la table, plutôt que de faire des rodomontades en menaçant de la censure à chaque fois qu'il est question d'un euro d'économie. On va se mettre autour de la table aux frais des Français, comme d'habitude. Donc vous avez compris comment ça marche. Vous avez Éric Lombard, c'est ça, hein, c'est Lombard, ouais. Éric Lombard, oui, il faut tenir un discours de vérité aux Français. Notre pays est trop endetté, il me faut des solutions. Vous avez la droite qui dit, ouais, alors moi j'ai une solution, ce serait de blablabla, mais on ne touche pas à la dépense publique. Et puis vous avez le Parti libéral français Ensemble qui vous dit, oui, moi je pense que il faut faire attention à notre organisation, il faut se mettre autour de la table, mais on ne touche pas aux avantages de mes clients. Donc c'est pour ça que la France va sombrer, évidemment. C'est parce que vous voyez le discours que je vous tiens, personne ne le tient en France. Donc ça veut dire qu'il faut vous libérer vous-même. Vous ne pouvez compter que sur vous-même pour vous libérer. Et le premier lien sous cette vidéo, eh bien c'est une offre pour vous qui pourrait vous intéresser pour vous aider à vous construire cet îlot rentable de liberté jusqu'à pouvoir rompre les amarres avec l'URSS. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.